Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur ce webinaire qui est organisé par le CIRPA et également par CoFarming, donc en amont de notre événement qui se déroule mardi prochain, qui est le premier événement Cosme Agribusiness qui aura lieu le 20 mai à Bordeaux, place de la Bourse. Donc, c'est un bel événement qui est co-organisé avec Elysia Biosciences et OAN, dont on a le plaisir d'avoir Sandrine et Émilie en visio aujourd'hui pour ce webinaire. Également CoFarming et dont le CIRPA est partenaire. Donc, le CIRPA est partenaire sur les événements que CoFarming fait en terrain. Je vais laisser Anaïs présenter rapidement le CIRPA, même si beaucoup le connaissent, mais ça peut faire une petite piqûre de rappel. Merci Mélanie. En effet, le CIRPA est le réseau des communicants agricoles. Donc, la plupart des personnes, je pense, autour de la table sont membres du CIRPA, mais ça fait pas de mal de vous rappeler quelles sont nos missions. Donc, nos missions, c'est de soutenir et d'accompagner les communicants agricoles, de promouvoir l'innovation. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers ce webinaire Co-Farming X CIRPA, parce que la cosmétique, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, c'est bien issu de produits de l'agriculture. Et c'est de créer des synergies entre les professionnels et valoriser ces belles initiatives. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le CIRPA. Vous avez le QR code qui est juste au-dessus. Et en termes d'événements, on va avoir une belle journée de la com qui aura lieu le 26 juin à Paris. Donc, la billetterie a bien été ouverte. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à nous contacter sur notre site. Super. Et ce qui est intéressant aussi au CIRPA, c'est qu'il y a une animation nationale et une animation en région. Donc, c'est aussi pousser en fait des événements terrain comme il peut y avoir à Bordeaux pour fédérer en fait les membres du CIRPA en région. Donc, avec Marie-Laure, voilà, on travaille là-dessus et c'est plutôt sympa de pouvoir rayonner France entière. Pour l'instant, France entière, mais quoique on a fait un webinaire la dernière fois qui était outre-mer. Donc, on peut continuer là-dessus. Donc, aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est de proposer un peu un temps de réflexion et de connexion entre deux univers qui, et finalement, au premier regard, semblent éloignés, mais qui pourtant partagent beaucoup. Donc, c'est l'agriculture et la cosmétique. Et pourquoi ce sujet? Ben parce que la naturalité est aujourd'hui au cœur des attentes des consommateurs et que les ingrédients, la transparence, le lien au vivant, ça fait des vrais leviers de valeur ajoutée aux agriculteurs et aussi à leur filière. Donc ce webinaire, il s'adresse à vous, communicants du monde agricole, pour voir aussi tous les ponts pour mieux valoriser en fait et incarner les liens entre l'agriculture et la cosmétique. Alors aujourd'hui, on est justement avec deux femmes passionnantes et deux entrepreneuses. Donc on a Sandrine Lecointe qui est cofondatrice de One qui va pouvoir se présenter et Émilie Aubre qui est cofondatrice d'Elysia Biosciences qui est aussi un laboratoire qui révèle pardon, le potentiel des produits. Et pour ce webinaire, on va l'axer en trois temps. Plutôt un premier, ben, comment valoriser le lien concrètement agriculture et cosmétique, comment ces deux mondes se parlent, le récit qu'on peut construire entre ces deux secteurs d'activité et comment communiquer avec cohérence, engagement et crédibilité. Donc l'idée, c'est vraiment on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux là aujourd'hui, donc ça permet aussi de pouvoir faire des échanges par partie, se poser des questions dans le chat et puis on prendra 15 minutes à la fin pour les interventions. Et bien sûr, on se retrouve aussi le 20 mai à Bordeaux, donc il y en a certains là qui sont connectés, qui seront là mardi prochain. Pour les autres, ben, il reste une dizaine de places, donc voilà, on est assez serré, mais il nous reste encore 10 places à prendre. Donc n'hésitez pas pour aller plus loin et découvrir voilà ce beau milieu de la cosmétique. On a hâte de démarrer cette journée ensemble. Du coup, ben, je vais laisser la parole à Sandrine. Sandrine, si toi tu peux te présenter en 2 minutes. Eh ben, déjà, bonjour à tous. Merci le CIRPA, merci pardon, Mélanie. Donc Sandrine Lecointe, moi je suis entrepreneur depuis de très longues années et j'œuvre dans l'industrie de la cosmétique depuis 12 ans exactement. J'ai eu ma marque de beauté. Aujourd'hui, je travaille plutôt un emballage éco-conçu qui est biodégradable et qui est issu du végétal, donc 100% naturel, conçu vraiment pour de la monodose et pour être l'alternative au plastique à usage unique. À côté de ça, je suis formatrice, experte en éco-conception. Je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent. Je peux le Euh, réexpliquer rapidement, je pense. Voilà, donc comment on développe en fait des produits cosmétiques en incluant l'environnement et calculant tous les impacts à tous les niveaux de la graine jusqu'à la fin de vie. Et donc forcément, en parlant de la graine, bah, c'est comme ça que je me suis rapprochée de plus en plus vers l'agriculture parce qu'on peut décarboner nos produits.
dès la graine et donc les méthodes aussi de culture. En fonction de ce qu'on choisit, en fonction de ce qu'on sélectionne comme ingrédient dans nos produits, et ben nous derrière on aura une note finale à afficher et c'est cette note finale qu'on doit absolument baisser. Donc on doit changer nos façons de consommer, mais aussi de sourcer nos ingrédients. Donc voilà. Et du coup, ça fait le lien avec toi, Émilie, parce que finalement, on s'est rencontrés il y a un an toutes les trois à un événement plutôt agricole qui était le LFD à Paris. Et on a bien échangé là-dessus, où on s'est dit, ces deux mondes doivent se parler. Et toi, Émilie, tu travailles avec ces deux mondes-là. Est-ce que tu peux voilà, présenter ce que tu fais et voilà, sur les sujets que ça te porte? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc, Emilie Hobb, cofondatrice d'Eisia Biosciences. Comme tu disais, Mélanie, nous, on a un pied dans les deux mondes. Donc, je vois bien les besoins de ces deux mondes-là. Et effectivement, sur le papier, on peut croire qu'ils sont très éloignés et en fait, pas du tout. Elysia Biosciences, nous, on est spécialisé pour révéler, comme tu disais, Mélanie, l'effet des produits. Dans le monde cosmétique, c'est de pouvoir justement comprendre les nouveaux produits qui soient respectueux de la santé et de l'environnement et donc de trouver leurs applications. Est-ce qu'ils vont être anti-âge, régénérants, antioxydants, toutes les grandes claims de la cosmétique et expliquer comment ils fonctionnent. Donc le mécanisme d'action. Et également, on va faire la même chose sur la partie agricole où on aide à développer des alternatives aux pesticides conventionnels, donc tout ce qu'on appelle des biosolutions. Et on aide à comprendre comment fonctionnent ces biosolutions-là, comment on va pouvoir améliorer leur efficacité, comprendre quel est leur impact sur la plante et à quel stade de développement il faut appliquer ces produits, quelle dose, etc. Donc, et c'est à ce moment-là où moi j'ai vu en étant dans ces deux mondes-là qu'effectivement ils ne se parlent pas. La cosmétique a des besoins de développer des nouveaux produits à base d'ingrédients et souvent ils vont à l'autre bout de la terre pour produire ces ingrédients-là, ce que je trouve aberrant parce que autant oui, il y a certains ingrédients qui nécessitent un certain climat qui n'est pas en France et là ok, mais il y a une majorité de produits, enfin d'ingrédients qui pourraient être cultivés en France et ça peut faire du revenu complémentaire pour les agriculteurs justement. Et en discutant avec Sandrine lors d'un événement cosmétique, on s'est dit non mais en fait il faut rapprocher ces deux mondes-là et c'est là où je lui ai proposé de rencontrer Mélanie et de faire C'est ça. toute cette journée-là pour qu'on puisse effectivement faire que ces deux mondes-là se parlent et se connectent. Ouais, et puis de se parler sans langue de bois et de dire vraiment les problèmes, les difficultés, qu'est-ce qui est rencontré et de part et d'autre, comprendre aussi les attentes et les défis qui Les coincent. enjeux, ouais, voilà, les enjeux des deux secteurs, en fait, finalement, si on doit vraiment repartir de la base, le lien entre justement l'agriculture et la cosmétique, est-ce que vous pouvez un peu plus détailler, un peu plus développer? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassemble? Quel est l'avantage pour une marque de la cosmétique, en fait, de valoriser des ingrédients agricoles français? Voilà, c'est l'idée de sourcer, comme tu disais, Sandrine, là-dessus, mais est-ce que vous pouvez un peu plus développer pour justement les communicants qui sont plutôt sur le marché agricole? Quelles sont la valeur ajoutée pour les agriculteurs à proposer ces nouvelles filières finalement. Tu veux Sur commencer, la Mélanie? partie Ouais, si tu veux. Sur la partie en fait marketing, il faut savoir que la cosmétique, bon, le marketing est très très puissant. Et donc forcément, eux vont voir l'opportunité de pouvoir développer un nouveau modèle de communication, notamment en disant du Made in France, par exemple, beaucoup plus concret. Parce que là, à l'heure qu'il est, oui, il y en a qui l'expliquent, etc. Mais là, ils vont être contraints d'un point de vue réglementaire de plus en plus de devoir montrer leur bilan carbone, etc. Et donc, forcément, quand tu produis tes ingrédients à l'autre bout de la terre, ton empreinte carbone n'est pas très bonne. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et aussi, ça permet de pouvoir créer une histoire où le consommateur va pouvoir voir ah, d'accord, c'est produit en France, donc ça valorise les agriculteurs français, etc. Et bien sûr, qui vont surfer sur cette vague-là. C'est ça. En fait, le consommateur aujourd'hui est en train de changer. Les attentes, en tout cas, sont très fortes en termes de durabilité, de naturalité. Et nous, on doit, en tant que marque ou en tant qu'industriel, on doit aussi répondre à ces exigences-là. Et donc, comment on fait pour baisser notre empreinte carbone, avoir plus de naturalité, parce qu'il faut savoir que la naturalité est normée. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi, même si c'est naturel dans nos produits cosmétiques. Donc, on doit rentrer dans pas mal de référentiels et c'est surtout que des réglementations qui changent régulièrement. On doit bientôt supprimer tous les microplastiques, supprimer tous les perturbateurs endocriniens.
de tous nos produits finis. Donc, vous imaginez que c'est un gros travail à faire sur nos sourcings. Si derrière, on a je sais pas, un légume où on va prendre, je sais pas, un poivron qui est déjà plein de microplastiques, comment on fait derrière quand on doit prouver enfin, au labo, etc., que derrière, on a un ingrédient qui est sain alors qu'il a poussé sous des bâches plastiques, il est déjà, à la base, il est déjà pollué, quoi. Ça va être Et la le but, réglementation cosmétique, mais aussi agricole. mm, Enfin, agricole, il y a beaucoup de réglementations aussi, et c'est l'idée de pouvoir se matcher entre eux. Parce que, comme tu disais, même si un agriculteur veut se lancer dans des ingrédients actifs pour la cosmétique, il y a énormément de réglementations euh, où ils sont pas forcément au courant aussi. Donc, il y a quand même comment on choisit déjà dans ce lien agriculture-cosmétique, comment on va choisir les bons mots, les bons labels, le bon récit déjà raconté sur ce lien. Mais après, c'est vrai mm, qu'il y a dans les labels, il y a Déméter qui est assez pointu et qui exige déjà certaines choses, nature et progrès, évidemment le bio avec EcoCert, etc. Mais voilà, il y en a plein des labels. Donc tout n'est pas aussi. Après, il faut regarder l'empreinte carbone et ça, il y a très peu de labels par contre Mm. enfin, c'est pas du tout dans tous les critères. Il y en a qu'un seul, hein, c'est l'écolabel. Alors, je sais pas si vous le connaissez, c'est l'écolabel européen, qui lui est vraiment, pour moi, c'est le label de référence, qui est très présent plutôt dans la détergence, très peu encore en cosmétique, mais il arrive. Donc les marques, les laboratoires commencent à formuler sous le référentiel écolabel en cosmétique. Cosmétique, maquillage, compris, quoi. D'accord, ouais. Et toi, si on fait un peu un focus sur toi, Sandrine, avec Oan, qui est du coup un ingrédient cosmétique, dans ton storytelling de comment tu intègres l'agriculture et aussi sur les marques que tu accompagnes, parce que tu accompagnes aussi d'autres Ouais. marques voilà, qui travaillent avec les agris directs, comment tu as intégré cette agriculture-là? Alors, moi, Oan, mon produit n'est pas encore. Là, on finit une grosse phase de R&D qui a duré 5 ans. Donc là, on est on a finalisé notre recette d'emballage de matériaux. Donc on a figé notre ingrédient phare, la filière. En tout cas, on est en train de la travailler. Donc c'est du enfin, voilà, c'est un fruit, voilà, pour ne pas aller plus loin. Mais donc j'ai pas encore ce sujet de discours, de storytelling, mais évidemment je vais l'avoir et il sera assez fort parce qu'on est c'est un projet qui est, alors on le considère comme pardon, la BPI le considère comme enfin c'est un projet deep tech, je sais pas si ça parle aux gens, deep tech, où on vient carrément casser un marché, donc celui du plastique à usage unique. Donc on est totalement innovant, il y a pas d'ingrédient cosmétique aujourd'hui qui peut faire office d'emballage. Au même titre qu'un grain de raisin ou qu'une banane, nous, on aura cette capacité à emballer nos galéniques, les produits cosmétiques, qu'ils soient solides ou en poudre ou liquides, dans ce film-là. Donc oui, je vais avoir ce sujet de filière, de mettre en avant en tout cas une filière, de se dire, voilà, elle est durable, comment on l'a travaillée, avec quel agriculteur, dans quelle région, etc. C'est l'idée d'avoir une traçabilité de la terre aux produits finis, Ouais. finalement. Émilie, est-ce que toi, tu peux rajouter quelque chose justement avec le côté laboratoire? Quel est le lien entre le producteur, les marques? Et vu que tu gravis dans ces deux mondes, est-ce qu'ils se parlent par le laboratoire, ça aide? Justement, nous, on est dans les deux mondes et comme l'a dit Sandrine, c'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans risque. Vous avez plein de jeunes filles sur les réseaux sociaux qui ont essayé des produits qui se sont brûlés au 3e degré, hein. Et pourtant, c'était un produit naturel, mais on ne fait pas n'importe quoi avec un produit naturel. De la même manière, sur les plantes, c'est pas parce que c'est naturel que vous pouvez le jeter à plus en finir sur les cultures, parce que ben, vous pouvez tuer la plante et les cultures aussi. Donc il y a des choses à ajuster. Donc nous, c'est là où on regarde l'impact du coup soit sur la peau, soit sur la plante de tous ces produits-là. Et effectivement, il faut pouvoir arriver à les faire matcher. Et l'industrie cosmétique va partir vraiment à la recherche respectueux de la santé et de l'environnement et qui soit sur le territoire français. Et de la même manière aussi, produits respectueux de la santé et de l'environnement, mais s'ils sont bourrés de pesticides conventionnels, ça ne marchera pas non plus aussi parce qu'ils vont aller faire une batterie de tests et ça ne sera pas non plus
dans la bonne ligne. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu et justement voir comment aligner tout ça avec un cahier des charges pour que ça soit gérable pour l'agriculteur, à la fois aussi que ça soit gérable pour l'industrie cosmétique qui, eux, ont besoin d'avoir un... Il faudrait que Diane, il faut qu'elle ferme son micro. C'est sur l'agriculture et beauté, je sais pas. Diane? Et voilà, Voilà. merci. Et donc, le but, voilà, c'est de pouvoir que tout le monde puisse se parler avec un cahier des charges. Et c'est pour ça aussi qu'on montre la semaine prochaine, lors de notre journée, que c'est faisable. Il y a des agriculteurs qui travaillent avec des marques qui leur fournissent leurs ingrédients actifs et de voir comment ça fonctionne, en fait. Ouais, et puis après, il y a aussi la notion de biodégradabilité qui est hyper importante. Souvent, des ingrédients, on travaille avec des producteurs, voilà, ils vendent un ingrédient et puis fin de l'histoire. Pour eux, il n'y a pas, voilà. Sauf que derrière, nous, on va travailler l'écotoxicité, vérifier que l'ingrédient n'a pas été trop transformé, peut-être, et comment il se biodégrade. Parce que c'est pas parce que c'est de la pomme que il est sans impact. Donc, on va travailler aussi ça. Ouais. Juste, parenthèse, l'écotoxicologie, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce que Ouais, c'est. pardon. C'est de regarder l'impact en fait d'un produit sur l'environnement, donc sur les poissons dans les cours d'eau, dans tout ça, etc. Parce que, par exemple, quand vous lavez tous les jours, vous avez votre savon, votre shampoing qui va partir dans les eaux, et il faut savoir que les stations d'épuration, elles filtrent pas du tout toutes ces particules-là, et une grosse partie est rejetée dans les cours d'eau derrière, et du coup, c'est toxique pour les poissons, pour toute cette partie-là. Donc Ouais, c'est là donc aussi où le consommateur a sa responsabilité aussi. Et doit être informé aussi. C'est justement, il y a Informé plein parce que les gens ne sont pas informés sur ça. Ils pensent que il y a la station d'épuration au bout, elle va filtrer et tout va bien. Tout à fait, oui, oui. Mais justement, en fait, si on parle vraiment on dit souvent de la fourche à la fourchette dans le monde agricole, là, on va être plutôt de la terre au pot de crème ou en tout cas aux produits finis cosmétiques. de la terre à la peau. De la terre à la peau, très bien. Comment on peut éviter ce greenwashing? Parce qu'en fait, on a même dans le monde agricole, il y en a plein, dans la cosmétique aussi, on se dit, OK, il y a eu les bilans carbone, les crédits carbone, ça a fait un peu un coup de buzz au départ. Comment concrètement, on peut raconter une histoire sincère, crédible, connectée à la terre, euh, par la cosmétique, mais aussi par les filières agricoles? Parce que finalement, ça peut être aussi des ouvertures de nouveaux débouchés, de nouvelles filières, ou les coopératives, ou tout ce qui est agricole en fait, peut avancer. Alors, il y en a déjà on pourra en parler juste après, Sandrine, peut-être faire deux petits focus sur les exemples concrets qu'on aura de la semaine prochaine. Il y a des marques qui travaillent justement avec des coopératives. Mais comment on évite ce greenwashing, justement, pour mettre Déjà, en lumière. prenez des produits qui sont éco-labellisés, écolab, Écolabel. Mm. écolabel, tout ce qui est Cosme Bio, etc. Déjà, au moins, ça limite une grosse partie. Et il faut savoir aussi que maintenant, en tout cas, les grosses entreprises, donc des L'Oréal, des LVMH, tout ça, etc., sont soumis à ce qu'on appelle le CSRD, c'est les rapports extra-financiers. Et dedans, ils sont dans l'obligation légale de montrer leur bilan carbone, comment ils sourcent, d'avoir toute cette transparence-là. Et donc, autant il l'utilisait comme argumentaire greenwashing, on va dire, pour certains, autant là, ils n'auront plus tricher. Alors après, la CSRD, c'est vrai, enfin, c'est un gros challenge pour les grands groupes, hein. Mais il n'y a pas que les grands groupes. Non, aussi les petits Voilà, il y a aussi. les petits, mais la CSRD, elle les concerne pas tout de suite. Non. Moi, Mais je par pense contre, plutôt les petits groupes, les petits comme nous, on n'est pas concernés légalement par la CSRD, mais on est dans l'obligation malgré ouais, tout d'en avoir parce que les grands groupes, si on veut travailler pour les grands groupes, eux vont nous c'est demander ça. notre CSRD pour l'intégrer dans la leur parce qu'on ne doit pas Ouais, augmenter leur bilan carbone. ouais. Mais après, il y a la loi climat et résilience depuis 2021. Donc, c'est la loi qui fait suite à la loi AGEC. Je sais pas si ça vous parle, la loi AGEC, non? C'est la loi alors c'est la loi pour l'économie circulaire. Et qui est sortie en 2020 et en 2021 il y a la loi climat et résilience qui a pris la suite et qui justement est censée arrêter tout le greenwashing. C'est des allégations par exemple qui sont apposées sur des produits type neutre en carbone, climatiquement neutre ou des trucs comme ça. Bah, tout ça on n'a juste plus le droit de l'indiquer. Donc ça aussi il y a plein d'allégations qui ont été interdites. C'est comme
les lois pour côté emballage, hein, donc toujours AGEC ou bien la PPWR qui est sur l'Europe plutôt. Donc là, c'est une loi européenne où là, on aura interdiction, enfin, on a déjà interdiction d'apposer sur un produit biodégradable. Voilà. On doit prouver tout ça, donc il y a quand même, Du on coup, est cadré, quoi. les marques de la cosmétique, finalement, elles doivent aussi, mine de rien, communiquer et accompagner les agriculteurs dans leur transition agricole, parce que ça, en fait, on en parle beaucoup, nous, en interne, côté agri, aider à accélérer les transitions agroécologiques, alimentaires, énergétiques, etc. Mais il y a aussi, je pense, une communication à avoir sincère des marques pour accompagner. Je sais qu'il y a des marques qui créent des fonds ou qui aident, en fait, les agriculteurs aussi dans leur démarche à mieux produire Oui. qui finalement les aidera dans leur tout ce qui est traçabilité, décarbonation, etc. Comment ces marques-là elles communiquent dessus? Est-ce que voilà est-ce que tu peux peut-être expliquer les exemples? Je pense à Laïla avec la tomate, avec la coopérative La Capelle. Si ça, Ouais. ça peut parler un peu à tout le monde aujourd'hui là-dessus, comment ils communiquent, quelle a été voilà l'idée là-dessus? Tu vas en parler, Émilie? Ouais, Leïla Falcao, en fait, elle a créé la marque Phoenix en Provence. Et c'est parti, en fait, d'un constat qu'il y avait l'effondrement, en fait, de la filière tomate. Et du coup, pour valoriser cette filière-là et aussi les tomates qui ne peuvent pas être vendues parce qu'elles font partie, elles n'ont pas le bon calibre, parce qu'elles ont une déformation, ce genre de choses. Elle récupère tout ça et elle a extrait du coup des ingrédients actifs et elle a créé une marque cosmétique donc, qui s'appelle Phoenix en Provence. Alors non, c'est pas une marque, hein, c'est un actif. C'est pas une Pardon, marque de oui, produit. c'est Ouais. l'actif, pardon. Et donc, elle a développé, voilà, issu en fait de la partie. Donc, elle récupère, voilà, toute cette partie-là agricole et elle la valorise via tout un procédé, etc. Donc, effectivement, c'est un Et ouais, exemple concret. ouais, et on est vraiment sur ce qu'on appelle de l'upcycling, hein, parce qu'elle valorise du coup des coproduits agricoles hein, en utilisant la peau des tomates, les pépins des tomates, pour valoriser du coup tout ça en actifs cosmétiques. Et là, euh, un, elle vient de signer un beau contrat avec Robertet, qui est une belle maison de parfums d'ingrédients, beaucoup d'ingrédients en tout cas pour la parfumerie. Donc voilà, donc c'est travailler justement avec ces producteurs de tomates de Provence, aidés par la maison Robertet et pour justement travailler plein d'ingrédients et d'actifs pour le monde de la beauté, quoi. Alors oui, je vois, il y a quelqu'un qui met Cadalis Ouais. aussi. Mm. Cadalis aussi sera présente aussi le 20 mai. Cadalis, c'est la même histoire sur la banane en Martinique. Et là, c'est pareil, ça fait. Alors, Cadalis, elle est plus ancienne que Leïla. Shirley Bio est la fondatrice. Elle travaille la banane, pareil, pareil, on est sur de l'upcycling parce qu'elle valorise toute la banane qui n'est pas vendue. Donc, elle valorise tout ça, mais là où elle crée de la différence, c'est qu'elle a embarqué tous les producteurs de la banane de Martinique dans sa société. Donc, ils sont tous actionnaires. Et là aussi, c'est une vraie valeur ajoutée, déjà pour Agri. le monde agricole, mais aussi pour, enfin, en termes d'innovation dans une filière en cosmétique, bah, c'était la première, quoi. Et puis là, elle monte son usine d'actifs, donc voilà, donc c'est des très beaux projets et je crois qu'Adalis, elle existe depuis 2010 par là, et Phoenix 2018, je pense, Émilie. Je me souviens plus. Ouais, je 2018, pense que c'est 2019. ça à peu près, ouais. Ouais. Donc voilà, donc on a des marques quand même qui sont pas très vieilles, mais qui arrivent à tout chambouler, à se dire, bah voilà, on crée de nouvelles histoires, on crée de nouveaux produits qui ont un total intérêt, qui sont bas carbone, qui sont voilà, donc qui plaisent nous, nos Valorise vraiment marques. le monde agricole, enfin, les agriculteurs. Exactement. Et pour Tout à les fait. marques que moi j'accompagne en éco-conception, et ben le sourcing, il vient de là. Moi, mon sourcing, je vais tout de suite aller. On a besoin. Donc, si on entend dans un cahier des charges d'une marque qui veut quelque chose plutôt pour le visage, donc on est sur des produits skincare où je sais pas, on a des allégations qui sont souhaitées. Et ben tout de suite, moi, je vais contacter des marques d'actifs, d'ingrédients. euh, ou bien des agriculteurs qui ont ce type d'ingrédients et on va pouvoir travailler ensemble sur ces et voilà. Mais parce que on aura ce travail cartographié déjà au niveau national. Alors moi je travaille que en local au niveau national. J'ai travaillé avec l'Espagne mais aujourd'hui c'est
compliqué avec l'Espagne parce qu'ils priorisent l'alimentaire et moins la cosmétique aujourd'hui, enfin depuis 2021. En tout cas, ils nous ont, enfin voilà, moi j'ai des producteurs qui m'avaient dit, bah non, c'est mort aujourd'hui Sandrine, on priorise l'alimentaire, bye bye la cosmétique. Donc Ça reste un voilà. marché, je pense que ça reste un marché de niche pour le monde agricole, mais c'est quelque chose, c'est quand même un secteur à s'intéresser fortement. Ouais, On en parlait, et puis Serge Zaka va être là la semaine prochaine aussi avec le réchauffement climatique. Il y a plein de cultures qui sont plutôt côté Afrique, dans le sud, et qui vont remonter, où en fait il y a des nouvelles filières à créer parce qu'il va y avoir des nouveaux ingrédients, ça va bouger. On en ouais. parlait de la rose qui va bouger, là en rigolant, mais en fait c'est pas bête, il va y avoir le lait de chameau, enfin de chamel qui va arriver aussi. Il est déjà là. Bon, il est déjà là, de la vanille en Bretagne. Enfin voilà, il y a des petits projets d'initiatives positives à suivre parce qu'en fait voilà, ça va émerger dans quelques années. Et ça, en fait, si le monde agricole arrive à s'accaparer en fait de ces sujets-là et d'anticiper et d'accompagner en fait les agriculteurs aussi dans ces nouveaux débouchés qui, je pense, peuvent avoir de la valeur ajoutée, peut-être plus en gardant ce ratio pour l'alimentation et pour la cosmétique. Donc ça reste un facteur intéressant. Voilà, pour continuer à diversifier et à pérenniser les exploitations agricoles, parce que l'enjeu, il est là aussi. Et Ah, même de nouvelles filières, mais même les filières qui sont actuellement existantes, les fleurs du Val-de-Grâce. Est-ce qu'en 2050, vous pourrez toujours produire les mêmes fleurs à Grasse? Mais c'est ça. Là, C'est ça va pas être compliqué. gagné. Il y a une question là qui est passée, je la vois plus. C'était ah, en termes de d'accord. rendement, c'est ça? Les Mais surfaces étendues sont certainement assez faibles pour s'insérer dans un assolement. Quelles sont les cultures à destination cosmétique? en fait, toutes. Hmm. Alors, on peut parler de PADV et de Éclos, ils seront là la semaine pro. Ouais. Euh, avec le... Alors, il y a le lin, enfin, il y a quand même des cultures. Ben, après, d'ailleurs, je rebondis juste quand même sur la question en termes de rendement. C'est vrai qu'en cosmétique, on va avoir des petites quantités, hein. Nous, sur un produit type un skincare, un produit pour le visage, quand je sais pas, quand Chanel a vendu sa camélia il y a très longtemps là, je sais plus, ça date dans les années 80, 90 sur Emily, je me souviens plus, Chanel la camélia. Ça peut être Euh, bien. Bah, du coup, forcément, vu que c'est des actifs cosmétiques, ils sont très concentrés, donc on va pas en mettre 3 kilos dans un pot de crème, quoi. Donc forcément, il y a, allez, maximum peut-être 3 à 5%, et encore 5%, c'est beaucoup, dans un tube de crème de, je sais pas, un pot de 30 ml, quoi. Donc oui, c'est pas des grandes quantités, mais Et du coup, alors, ça va engager beaucoup effectivement. pour les agriculteurs. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils vont y gagner derrière? Il y a quand même Alors, des choses. l'idée, c'est justement d'essayer de structurer pour qu'il y ait des coopératives ou je ne sais quel, on va dire, organisme. On réfléchit à ça justement pour qu'il y ait un tiers en fait de confiance qui, lui, va prendre en gros ben, la commande de Chanel et celle aussi de LVMH, par exemple. Ouais, Et lui, il saura à qui répartir et comme ça, l'agriculteur, lui, produit en grosse quantité. Par exemple, je dis un exemple, il y a 50 kilos et ben, va y avoir 10 kilos qui va partir chez L'Oréal, 20 kilos chez LVMH, 3 kilos ben, chez Sandrine, 1 kilo, voilà, etc. Et de répartir comme ça. C'est un modèle qu'il faudra arriver à faire émerger, celui-là. c'est ça, c'est ça. C'est arriver à mutualiser, quoi. C'est ça. Et comme ça, l'agriculteur, lui, il produit pour soit la COP ou un autre modèle voilà, qui le suit. Et après, c'est à répartir derrière aux différents interlocuteurs. Et comme ça, il y a de la confidentialité aussi pour la partie cosmétique. Ouais, et puis derrière, Et c'est commander un aller tiers de toujours. confiance. Et puis quelque part, moi je suis toujours dans ces sujets réglementation. Derrière, la marque qui va sourcer ainsi, elle respecte aussi la loi AGEC hein, sur l'économie circulaire et sur éviter de gaspiller en fait. Donc là, on est obligé de trouver des parades hein, et en termes de communication, c'est toujours bienvenu de se dire que on respecte. Alors, ça peut être les 17 ODD, ça vous parle, les 17 objectifs de l'ONU? Les 17 objectifs de développement durable qu'a posé l'ONU il y a quelques années maintenant, on est tenu aujourd'hui en termes de communication de se dire on a choisi voilà de rentrer dans telle catégorie, peut-être quand c'est le sujet de l'égalité des sexes, peut-être que quand c'est le sujet de protéger le vivant, protéger la vie marine, etc. On respecte les engagements de l'ONU par rapport à telle icône. Et puis là, on peut afficher nos icônes. Et ben là, ça peut être la même chose. Donc, en termes de marketing et de com, c'est des choses qui sont en train de changer. Mm.
Marie-Laure, je vois la remarque qu'elle dit qu'il y a aussi les cultures végétales qui sont challengées par la synthèse, comme le parfum de rose de synthèse. Mais ça aussi, ça va être comment on arrive, ça va être aussi tout le storytelling derrière. Le consommateur aussi a un vrai rôle là-dessus. S'il voit que c'est de la rose de synthèse, ben, il faut pas qu'il achète. Il faut qu'il achète quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Et ça va faire aussi partie de la grosse com sur cette partie-là. Les maisons de luxe ne prendront pas le risque de faire en synthèse parce qu'ils savent que s'ils se prennent une mauvaise campagne derrière, ça va être compliqué pour eux. Donc, ils vont vouloir de la production directement dans les champs. Mais il y aura toujours, effectivement, mais ça l'est actuellement déjà, la synthèse, la chimie de synthèse. Ouais, et puis bon, on essaye aussi, on s'en passera jamais, mais il y a des choses qu'on peut éviter, quoi. Jean-Baptiste, je regarde ta remarque qui dit il y a des petits groupes de producteurs capables de proposer des mini-filières qui seront plus agiles que les COP habitués à des volumes de masse. Le tout, c'est de savoir ce qu'il faut faire en culture et en volume. Ben, complètement. Mais je pense qu'il faut qu'on discute, Jean-Baptiste, sur ça, parce qu'effectivement, je pense que c'est les groupes de petits producteurs qui seront C'est beaucoup ça, plus agiles, ouais, ouais, ouais. Il y a quand même clairement. des choses installées Mm, où les mm. personnes pensent vraiment valeur ajoutée, une nouvelle filière. Et c'est peut-être ces petits maillages d'agriculteurs en France qui Tout vont à après fait. décloisonner. Après, il y a des coopératives qui sont plus petites. Je pense pas forcément aux grosses. Mais tu vois, Non, là, non, ouais. on a la ferme de Figeac qui vient la semaine prochaine, qui travaille déjà sur les compléments alimentaires. Ils sont en petite filière. Ils sont, je sais pas combien, il y a pas beaucoup d'agri dans cette coopérative. Mais super intéressant de les avoir la semaine pro pour échanger avec eux. Ouais, tu parlais de Eclos qui sera présent avec PADV pour une agriculture de vivants. Eclos, elle utilise de la prêle des champs et je trouve ça, c'est une première. Elle est assez disruptive aussi dans ses propositions, la fondatrice de Eclos. Elle utilise de la prêle des champs, donc ça sert d'engrais vert. Et en fait, au lieu de justement de couper, de Oui. coucher la plante, elle va récupérer la fleur. Et après, l'agriculteur pourra justement s'en servir d'engrais vert, ça changera rien qu'il ait la tête ou pas. Et donc, du coup, elle récupère ça. Et c'est peut-être aussi valoriser tout ce qui est engrais, etc. Enfin, ces types de cultures-là, de se dire que bah, peut-être l'industrie, elle peut avoir un intérêt. Et donc, ça sert aussi doublement, quoi. Valoriser l'interculture en fait des agriculteurs avec une passe peut-être en amont pour récupérer justement ce qui peut être produit pour la cosmétique. Ouais, Et Marie-Laure, oui, on connaît bien Laurie Poussier Oui, avec ouais. son ouais. aloe vera qui pousse en Bretagne. Ouais, Mais elle a pas pu être là, voilà. elle n'a pas pu être là, mais on le voit bien sur les réseaux. Elle, voilà, elle communique. Elle, en Mm. niveau communication, en tant qu'agricultrice, elle le fait très bien. Avec les Ouais. savons, parler au CE, profiter des offres de Noël. Donc, il y a quand même des agriculteurs qui sont assez câblés communication directement. Enfin, après, peut-être qu'elle se fait accompagner, mais en tout cas, voilà, elle a cette envie de faire valoir que, effectivement, dans en Bretagne, il y a de l'aloe vera ou, comme tu disais, Sandrine, il y a de la vanille aussi qui arrive en Bretagne. Bon, Ouais. super, super atypique. Après, voilà, c'est à regarder. Si on... Il est déjà Mais pour 9h36. info, Mélanie, c'est atypique pour le moment, mais ça va devenir une norme Oui, en fait. Pour Bah, c'est après, ça, ouais. avec le changement climatique. C'est ça, Ouais, pour ouais. le moment, on n'est pas habitué à dire la vanille de Bretagne, ouais. mais peut-être que dans 20 ans, ça sera, ben oui, c'est logique, Ben, comme Ouais. l'olivier qui est en train de se balader et qui arrive à Bordeaux, là, avec tous clairement. les pieds de Ils vigne qui ont arrachent été la vigne pour arrachés. mettre des oliviers. Ouais. Voilà, ouais, clairement, c'est ça. Et puis, donc voilà, il y a plein de choses qui vont bouger. Si vous venez le 20 mai, là, on est en train de construire une carte avec l'aide Ouais. de Serge Zaka aussi sur les nouvelles cultures en 2050-2100, où c'est qu'elles vont se positionner. L'idée, c'est d'avoir un petit atelier ludique aussi sur le 20 mai pour que chacun un peu réfléchisse et propose ben, les produits qu'ils vont avoir besoin, alors plutôt le côté cosmétique, et de se dire où c'est que je les aurai, où c'est qu'il faut que j'aille les sourcer. Et du coup, il faut que j'aille voir tel agriculteur maintenant pour les aider dans leur transition. Et après, voilà, Serge va pouvoir regarder avec tous ces tableaux, ces graphiques et faire une propale un peu plus affinée post-event. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je sais que Sandrine, beaucoup de marques ont envie de communiquer dessus et Ah bah s'intéressent. ouais. Tu parlais de la cameline enfin, la dernière fois qu'on s'était Oui, eu, Mélanie, tu étais étonnée d'avoir la cameline dans nos produits phares en cosmétique, mais nous, on adore la complètement. cameline. Et là, il y a Anne-Sophie et Fabien qui sont là parce qu'effectivement, Cofarming donc, travaille avec Cepol. Et Cepol, la cameline est plutôt sur le biocarburant. Donc c'est vrai que moi, j'avais vraiment ça en tête pour les agriculteurs et pas de me Eh dire. bah ouais. Bah non, la cameline, il y a d'ailleurs Yves Rocher qui vient de sortir toute une gamme basée sur la cameline française. Donc il y a, Pas enfin, forcément.
Mm. il y a plein d'ingrédients qui nous sont utiles et qui ont des pouvoirs. Mais après, il y a beaucoup de recherches aussi, hein. Sur une plante, on peut avoir plein de choses à Je pense que utiliser, quoi. le monde agricole n'est pas assez au courant en fait de tout type de cultures qui peuvent se servir dans l'alimentation, que finalement on peut aussi s'en servir dans la cosmétique. Donc il suffit, Jean-Baptiste disait, il faut des petites surfaces, mais peut-être qu'en fait ce que tu produis en tant qu'agriculteur pour l'agriculture alimentaire, on peut peut-être prendre un hectare qui va être dédié à la cosmétique, qui va être travaillé peut-être un peu plus différemment et qui finalement va pas te coûter tant que ça à travailler. Faut Si on juste le savoir, en fait. Faut juste que les gens, effectivement, communiquent et que l'industrie cosmétique dise quels ingrédients ils ont besoin de quels produits et que, du coup, les agriculteurs, en conséquence, sachent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et oui, le chanvre, clairement, Ah je le bah vois ouais. dans le chat avec Joël. Ah bah oui, oui. Ça Ça a fait un gros 10 ans, sujet ouais, ça fait 10 ans que on voit du chanvre à tout, ouais, cosmétique, oui. C'est un partout. très gros sujet. Le qui, chanvre, le lin. il nous reste 10 grosses minutes avant de passer aux questions. On va se faire un gros focus parce que le CIRPA, c'est quand même des communicants du monde agricole. Donc, on va se faire plutôt un focus sur la communication, justement, de tout ce qu'on s'est dit, comment on arrive à communiquer avec cohérence, engagement et impact. Comment on peut, bah, du coup, alors on en a un peu parlé là sur l'heure qu'on fait, construire une stratégie de communication qui est alignée sur les valeurs et pas juste sur les tendances pour éviter justement ce greenwashing. Comment on fait? Et le côté réglementaire, peut-être que tu pourras faire un focus, Sandrine, avec la table ronde sur la traçabilité avec GS1 que l'on a la semaine prochaine. Il y a quand même beaucoup d'engagements et de marques qui anticipent cette réglementation qui va arriver, mais qui finalement va être bien pour le monde agricole aussi sur la transparence et de savoir d'où vient ta tomate, chez qui, etc. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut, grosso Ouais. modo, construire un peu une strate de com alignée, comment on fait et est-ce qu'on va au terrain directement voir les agriculteurs, se renseigner? Parce qu'aussi, il y a ces demandes et des fois, ils se parlent pas parce que on va pas mettre les pieds dans les bottes aussi et on va pas rencontrer les agris. Alors effectivement, on a cette chose au-dessus de notre tête, cette loi qui va nous tomber dessus. On ne sait pas quand, c'est la loi pour l'affichage environnemental, pour obliger un petit peu la mise en place de l'éco-conception dans chacun des développements cosmétiques. C'est déjà en cours, c'est déjà acté, hein, dans le monde textile, c'est déjà acté dans plein d'autres milieux, dans plein d'autres secteurs. Nous, on ne sait pas quand ça va arriver. C'est sans cesse repoussé. Il y a déjà des entreprises qui ont déjà mis au point leur propre label. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est l'Eco Beauty Score, le Green Impact Index. Mais ça, c'est des choses qui sont propres aux marques. Donc, c'est leurs critères. C'est pas commun. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour des nouvelles marques qui se lancent de communiquer en disant, bah voilà, on a acheté le label de, je sais pas, Pierre Fabre ou L'Oréal et on doit s'y coller. Aujourd'hui, ça peut pas fonctionner vraiment comme ça, sachant que la Commission européenne, nous, elle nous a dit fin de ces labels-là pour 2027. Donc, à charge à nous, chaque marque qui se lance en tout cas, de travailler tous les critères de l'éco-conception et tous les critères d'une analyse du cycle de vie. Et donc derrière, c'est analyse du cycle de vie, donc c'est vérifier notre impact à tous les points de la graine jusqu'à la fin de vie pour décarboner et pour forcément derrière avoir une note unique, un bon score, comme le Nutri-Score qu'on voit, hein, A, B, C, D, etc. Voilà. Et donc forcément, on a jusqu'à 2027. On pense que la loi va sortir d'ici là, avant, après, je sais pas. Mais en tout cas, on s'est posé avec la Commission européenne, on s'est posé sur 2027. Donc à nous d'anticiper donc, de respecter tous ces critères-là avant que la loi tombe. Et quand ça tombera, bah, au moins, on aura déjà travaillé tous ces référentiels, en fait. Donc, nous, voilà comment on développe nos produits en sachant qu'on aura cette notation unique qui va nous arriver. Voilà. Donc, forcément, on doit travailler la décarbonation donc, de la graine, les méthodes de culture, comment on travaille avec nos producteurs, comment on innove. On peut innover ensemble. Il y a plein de sujets dont on va en discuter le 20. On va voir des modèles aussi, des nouveaux modèles. On a parlé de Cadalis, on a vu Éclos, euh, non, Phoenix en Provence, mais il y en a d'autres, hein, enfin voilà, des fois ça peut donner des idées euh, de raconter différemment aussi, de faire, enfin voilà, il n'y a pas qu'un chemin en fait quoi. Est-ce que tu veux continuer peut-être, Émilie, là-dessus ou peut-être plus évoquer bah, les différents canaux, en fait, les réseaux sociaux, la presse, Ouais. tout, événementiel, c'est quoi qui est plus adapté pour toucher le public qui est sensible au naturel? Euh, Côté Beaucoup les marque, réseaux côté agri aussi. sociaux.
Ouais, il y a beaucoup les réseaux sociaux. Sur la communication, évidemment, il y a beaucoup d'influenceurs sur cette partie-là. Sur la partie salon professionnel, c'est plus voilà, de la communication, mais entre professionnels, donc ça touche moins le consommateur direct, on va dire. Mais après, il y a aussi la presse qui est important, et de pouvoir expliquer, justement, avoir une histoire à raconter de A à Z, en fait. De dire, oui, j'ai un ingrédient actif qui est génial parce qu'il est régénérant, parce qu'il va faire que ta peau sera plus jolie, mais également parce que je fais travailler un agriculteur local et ça permet de pouvoir développer tout ça, etc. Et ça, ces histoires-là, de plus en plus, elles seront importantes. Ouais. Et les marques qui produiront avec des ingrédients qui sont pas terribles d'un point de vue carbone ou qui sont à l'autre bout de la terre, je pense que ça sera en leur défaveur dans les années qui arrivent. Bah, après, il y a l'obligation aussi pour enfin, pour les agriculteurs de nous fournir des FDS, des fiches de sécurité. En tout cas, moi, je l'appelle FDS, des fiches de sécurité, mais Ça peut être une contrainte pour l'agriculteur. ah, mais c'est ça le Oui. problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand un agriculteur développe une nouvelle culture, bah, il a toutes ces infos qu'il gère sur des outils. Des fois, il a toutes les infos, mais il faut juste savoir l'extraire. Et sans que nous, derrière, on ait à demander un autre formulaire, d'autres informations. Mais l'idée, c'est d'avoir les méthodes de culture, engrais comment, pesticides oui, non. Bon, tout plein d'informations pour qu'on calcule en fait l'impact, la quantité d'eau, l'impact carbone, etc. Et nous, ça va nous aider. Et aujourd'hui, moi, je Peut-être que dis, les marques, justement, prémâchent un peu ce travail-là pour aller Mm. chercher les bonnes infos parce qu'on sait, hein, C'est les ça. agriculteurs sont super occupés. Le côté administratif, c'est pas leur meilleur. Enfin, ça prend du temps et s'ils peuvent se le retirer, ils le font. Et souvent, il y en a beaucoup hein, qui essayent de trouver des modèles qui optimisent justement le pilotage des exploitations. Mais si on leur redemande encore quelque chose, il peut y avoir des freins aussi là-dessus. Donc, il y a aussi les marques qui doivent anticiper, réfléchir là-dessus. On parlait juste des salons. C'est vrai que moi, ça fait quand même 10 ans que je suis dans le monde agri. Et ça, Sandrine et Émilie, on en a parlé. Dans les salons de la cosmétique, on parle toujours de la graine au produit fini, mais en fait, la graine, c'est directement déjà les ingrédients, les ingrédientiers. Donc, en fait, il n'y a jamais d'agriculteurs dans les salons de la cosmétique et vice-versa. À Innovagri, au Spas et tout ça, on n'a pas des stands de marques de la cosmétique qui peuvent bosser directement avec des agriculteurs. Donc, je pense qu'il y a aussi ce jeu-là des salons, de l'événementiel Mm. à pousser. il y a en cosmétique, on a un salon dédié à l'ingrédient qui s'appelle le INCOS. Il a lieu bah, tous les ans. Il change régulièrement de ville. Enfin, c'est un salon international. C'est Il un peu est l'agritechnica énorme. de... Mais Ouais. il y a l'agriculteur, l'exploitant en tout cas, a toute sa place d'y montrer son travail, ses plantes, ses cultures, etc. Et de mettre en avant une culture plutôt qu'une autre, de dire que bah voilà, moi j'ai choisi de travailler en agroécologie, de travailler comme ça, etc. D'expliquer, mais aussi de se mêler aussi à, je sais pas, de créer un stand avec un ingrédientier, l'agriculteur, l'exploitant agricole. Enfin, ça peut être des binômes aussi présents sur des stands. Je pense à, tu vois, par exemple, Émilie. Ça peut être toi avec une plante. Donc tu vois, l'agriculteur qui est derrière. Donc c'est couper la poire en deux aussi sur un stand, parce que ça coûte assez cher. Faut pas voilà, pas Oui, se leurrer. Et oui, les voilà, codes, où c'est c'est les fou. marques qui Ouais, prévoient en fait un temps plutôt à inviter les agriculteurs avec qui ils travaillent et les valoriser. ça pourrait être ça. Ou vice-versa, la coopérative sur Innovagri qui, enfin, je Ouais, dis Innovagri, mais ça peut être d'autres salons, mais qui va Tout à aussi fait. aller inviter les marques avec qui ils travaillent ou les ingrédients comme Phoenix en Provence. Euh, exactement. à la Capelle qui travaille justement avec Phoenix en Provence, ben voilà, il y a peut-être des binômes à faire côté agri pour montrer justement ces partenariats gagnant-gagnant qui fonctionnent. Mm. Et c'est à force aussi d'éduquer un peu les agriculteurs qui visiteurs, de se questionner, de dire, ah ben oui, ben, pourquoi pas moi aussi à m'intéresser à Ça. ça. Ouais, et puis je pense qu'il y a tellement de choses à changer. Nous, des salons cosmétiques, il y en a plus de en une année. Moi, je sais que j'en fais beaucoup. Il y en a bien une trentaine. Oui, oui. En une année. Ah Et là, bah, je parle de salon professionnel, hein. Je parle pas de choses en B2C, hein. Et en professionnel, quand même, là, on a le make-up Il qui y a va beaucoup. arriver, le salon spécial dédié au maquillage. Donc là, ils sont en train d'ouvrir aussi des choses liées à l'ingrédient.
chose qui n'était jamais auparavant. Hein, le make-up, enfin si, on a des ingrédients beaucoup d'Italie, etc., sur des paillettes, des trucs comme ça. Mais moi, j'y verrais bien, je sais pas, un agriculteur qui fait de la prune. Mm. Et dans le maquillage, on a beaucoup d'huile, on a des beurres, on a des cires, on a des choses. Pourquoi pas un apiculteur qui prendrait un stand au salon du make-up? Moi, enfin, Du là, coup, je suis dans la moi, ce que petite marque. je me remets dans le truc, c'est déjà le temps. Le temps est compté pour les agriculteurs. Il y a énormément de salons déjà agricoles. Et après, si en plus on doit rajouter des salons cosmétiques dans l'agenda des agriculteurs, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est plutôt de ben, moi, je verrais vraiment des binômes, comme on disait, des binômes en fait que des Ouais, marques qui ont déjà des stands portent et mettent en avant, justement pour parler de ces belles histoires. Ben, s'il y a bien l'agriculteur qui est là, ça peut faire parler justement de la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'il y gagne. Ça fait de la diversification, ça fait un revenu complémentaire et du coup, il s'améliore aussi dans ses transitions. Enfin voilà, il y a tous ces sujets-là qui peuvent être intéressants ouais. à déployer et mettre en avant du coup en communiquant pour les marques. Ouais, et Euh, puis il y en a quelques-uns déjà. Hein. Il y a Perle de Gascogne qui est oui, présente là tous les ans. Elle est sur le Cosmétique 360, sur le INCOS, elle est présente sur 3 salons. Chaque année, elle est là. Donc, il y a des choses. Et puis, chaque année, elle nous présente. Là, elle a sorti son huile de coriandre. Je suis sûre que ça va faire un tabac, parce qu'aujourd'hui, on la connaît pas, cette huile en cosmétique. oui. Donc, euh, donc voilà. Dernière info, là, Jean-Baptiste qui met donc Mm. fournir des infos techniques, c'est pas vraiment un problème à partir du moment où la rémunération est en conséquence, car l'aspect administratif, c'est un point négatif si on veut, mais faire un hectare d'une autre culture dans un assolement de 100 hectares, c'est contraignant aussi. Donc il y a des pratiques qui sont différentes, il faut régler la machine différemment, c'est de la logistique, mais c'est quand même du temps. C'est plus simple de rajouter un hectare de blé. Donc si la valeur ajoutée créée à la surface est pertinente, il sera pas difficile de trouver des abris, enfin, des personnes, des agris. Euh, Petit conseil, si vous n'abordez pas la valorisation, il sera difficile de mobiliser des agriculteurs. OK. C'est très juste. Et la CAVAC, donc Joël qui met la CAVAC met en œuvre ce binôme agriculteur industriel sur le marché du BTP et dans le salon, pourquoi pas la cosmétique, effectivement. Ouais. Voilà, c'est des En, nouvelles. en tout cas, ouais, à dispo si vous souhaitez en discuter, mais parce que c'est vraiment des sujets où c'est en train de changer, quoi. Donc, Merci, Ben, Marie-Laure. c'était justement la question là que j'allais vous poser, les actions qu'on peut proposer pour les marques et les filières agricoles afin de travailler ensemble. Les salons peuvent être une piste, hein, mais voilà, il faut ouais. je pense à. Alors, bien sûr, il faut venir le 20 mai et il y aura déjà des interactions parce qu'on est déjà 120, capacité 130 voilà, sur l'événement. Donc, je pense qu'il y a quand même. On a des agriculteurs qui se sont inscrits naturellement, qui viennent. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a de la curiosité et c'est un peu ces agriculteurs un peu early adopteurs de nouvelles solutions, de nouvelles filières, de nouveaux débouchés qu'il faudra bien évidemment rencontrer et échanger avec eux. C'est quoi, voilà, qui les motive aussi. Il y a aussi des choses qui peuvent engager aussi le consommateur en termes de com. Si, je sais pas, on établit des chartes d'engagement mutuelles hein, sur l'éthique, liées aussi enfin, on parle d'éthique, on parle de durabilité. Ce type de choses aussi, ça peut être, on le voit pas souvent. Donc voilà, établir des chartes. J'avais noté aussi des programmes éducatifs. Il y a Beauty, alors c'était le groupe Sotis qui avait lancé ça avec la marque Beauty Garden, où on pouvait justement se déplacer directement au sein soit d'écoles agronomie, mais au sein aussi d'écoles en cosmétique, et de développer ensemble des programmes éducatifs. Et derrière, ça peut engager les marques à se dire, ah oui, il y a ça en plus, ah ben on peut en savoir plus sur telle technique, sur tel truc, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, mettre en place des labels communs, mais je sais pas où ça en est. Après, nous, il y a beaucoup de labels, mais quand je vois que le HVE, bah, pour nous, c'est plus, ben, là, pour le coup, c'est du greenwashing. On n'y va pas trop. Bah, de se dire s'il y a un vrai label commun, de créer quelque chose ensemble, quoi. En stipulant les critères. Enfin bref, je pense que des actions communes, il y en a plein, mais Faut juste que quelqu'un porte le projet et puis voilà et la conviction d'avancer, ouais. d'être la locomotive qui amène les wagons. Ouais, après, il y a aussi de plus en plus de marques qui vont parler de biodiversité, parce Mm. qu'aujourd'hui, on vit quand même une sixième extinction, et avoir ce message lié à la préservation du vivant, à l'engagement d'une marque hein, vis-à-vis d'une espèce, ça aussi, ça se fait beaucoup. Donc, pourquoi pas parler, j'en sais rien, je sais pas, le retour des vers de terre, bon, bref,
Euh, il y Chose a bien à mettre en qui avant. arrive avec les escargots, donc bon, Ils ont réussi avec les escargots, ils peuvent bien faire des trucs avec les vers de terre. voilà. Bah, il y a déjà des choses hein, qui se font avec les vers de terre. Il y a j'ai plus le nom, c'est Veragro, je crois. Oui, Veragro, oui, Ouais. ils Voilà, font Veragro qui des fait le produits. compost de lombric. Ouais, ouais. Ah ouais, bah voilà, il y a peut-être des trucs, faudrait peut-être en parler avec Lo, ça peut-être ça pourrait titiller des trucs. Il y a une question, et puis de toute façon, là, on avait fait un petit peu le tour et on allait prendre un peu de questions plutôt. Enfin, vous allez pouvoir ouvrir les micros s'il y en a qui ont des questions. Fabienne, du coup, de CEPOL, qui pose la question, savez-vous s'il existe une réelle sensibilité des acheteurs de produits cosmétiques à l'impact de leur achat sur les agriculteurs en amont? Existe-t-il des études à ce sujet ou les marques agissent-elles davantage sous la pression réglementaire? Les deux. Ouais, il y a plein d'études sur le comportement sur le comportement du consommateur lié à ça. En tout cas, il y a plein d'études. Puis on voit que ça change et que ça augmente plutôt dans le bon sens. Et puis côté agri, par contre, je sais pas. Mais nous, côté consommateur de produits, on sait qu'il y a une grosse augmentation vers plus de durabilité. On veut de l'authenticité. C'est pour ça que je parle beaucoup de nouveaux récits, parce qu'aujourd'hui, le consommateur attend ça, quoi. Et des Il faut vrais, les inventer, quoi. des choses réelles, quoi, pas juste pour la Et vraiment d'expliquer beauté. Voilà, que par ce produit acheté, tu aides aussi les agriculteurs exactement. Et oui, mais à rester dans leur métier, à, voilà, à produire, etc. Donc, Valoriser, oui. il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Je pense que on est au début, un petit peu. Oui, je pense Euh, qu'il y a un gros créneau à prendre sur cette partie-là. Exactement. Ça reste un marché de niche, mais je pense que ça peut, dans les années qui vont arriver, ça peut être de la valeur ajoutée dans les exploitations. Après, il faut aider à, à pouvoir accélérer aussi ces débouchés. Et je pense que c'est des plus grosses structures, pas l'unique agriculteur lambda de son côté qui va le faire. Il faut aussi que ça puisse être proposé, poussé, alors par des Tout à coopératives, fait. voilà, par d'autres, hein, des négoces, des groupes d'agriculteurs, des chambres d'agriculture. Enfin voilà, il y a tous ces, je pense, Comme tout le disait travail de Jean-Baptiste, des fond qui se fait mini-groupes là. aussi d'agriculteurs qui montent ça et une mini-filiale Ouais. dedans. Et donc, et il y a déjà des choses qui existent. Donc, c'est voilà, valoriser, mettre en avant déjà ce qui existe pour donner aussi des idées à d'autres. C'est un peu ce qu'on fait avec le co-farming, hein, quand on fait des co-farming tours où on va rencontrer des agriculteurs et on met en avant les innovations. La plus belle ferme de France, le concours qu'on fait avec Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, qui sera là la semaine prochaine. C'est ça aussi, en fait, c'est de donner un peu des billes à des agriculteurs dans d'autres secteurs ou d'autres régions. Alors, OK, les territoires changent, les enjeux sont différents. Finalement, en fait, c'est ça, c'est de dire, ah ben ok, il fait ça, ça fonctionne, ben, je vais peut-être aussi l'essayer, le tester. Donc, ça permet d'avoir de nouvelles Voir ça réflexions. comme une opportunité aussi, quitte à changer entre guillemets pour, dans certains cas, les cultures, pour pouvoir adapter aux cultures de demain, ben, envisager d'avoir cette partie-là cosmétique pour pouvoir valoriser aussi. Complètement. Et pour ceux aussi dont ils produisent des déchets, parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont des déchets qui sont produits, qui n'imaginent même pas qu'en fait, en Ça cosmétique, fait ça peut être valoriser. valorisé, c'est en ça, fait. c'est On ça. parle beaucoup des légumes moches et tout ça, donc il y a des structures comme Mm, Atypique, enfin, qui existent déjà à valoriser, mais plutôt sur l'alimentaire. Et mm, je pense qu'il manque aussi cette branche de dire, ben, finalement, je peux clairement. le faire pour d'autres secteurs. On a deux marques en cosmétique qui cartonnent sur ces sujets de légumes moches. Il y a Pulpe de Vie qui existe Oui, depuis 2010, qui malheureusement ne pourra pas être des nôtres le vin, même si elle adorerait, qui fonctionne assez bien. Il y a Cultive qui est plus récente, une marque qui travaille avec InVivo. oui. Pareil, Laurane, je l'ai vue hier, elle était à ma conférence. Elle m'a dit voilà, désolée, mais bon, bref, le lieu le lieu, Le la nom date, on c'est peut pas pas Paris. satisfaire, voilà, on peut pas satisfaire tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est des marques en tout cas qui fonctionnent déjà bien avec ce système qu'elles ont mis en place parce que ça vient d'elles. Euh, donc voilà, je pense que c'est à dupliquer en fait. Pour clore, parce que là, il reste 3 petites minutes pour qu'on soit dans le bon timing, est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent ben, poser des questions justement à Sandrine et Amy, que je remercie infiniment pour ce temps qui change un Avec peu plaisir. de ce qu'on voit avec le CIRPA aussi, donc ça permet d'apporter de nouveaux sujets sur la table. Alors, il y avait des focus communication, mais il fallait aussi comprendre un petit peu ce côté réglementation et marché de la cosmétique que pas tout le monde connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui veulent alors remettre la caméra peut-être pour échanger? C'est plus sympa, poser des questions ou pas? Est-ce que là, il y a des coopératives peut-être qui font déjà ça, qui sont connectées, je sais pas.
n'a pas l'air. Non, On vous a tous perdus? c'est des timides. Pourtant, vous êtes dans la communication. Il y a pas une dernière petite question, justement, comment vous, en tant que communicant dans le monde agricole, comment vous percevez ce marché de la cosmétique? Plutôt question ouverte pour vous, les participants. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez engager dans vos entreprises et que vous allez pouvoir pousser? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, que vous connaissiez pas? Est-ce que, oui, peut-être, Fabien? Ouais, bonjour. En fait, j'interviens la semaine prochaine aussi à la réunion avec le co-farming. Nous, clairement, en fait, on est totalement en phase avec ce que vous avez raconté. L'idée, c'est vraiment aussi d'aller chercher de la valeur à l'aval et la cosmétique. Je pense que c'est un vrai secteur sur lequel on peut aller chercher de l'aval et de la faire remonter jusqu'aux agriculteurs et les engager vers les nouvelles pratiques. Je pense que c'est un vrai levier d'action et bravo d'organiser ce meeting la semaine prochaine. Si, Chouette. et merci de nous soutenir. Ouais, merci de le tenir. Ce n'est que la première édition et il y a déjà la deuxième qui est déjà en marche, Ah hein. oui, super. Ouais, On a le on save espère the date. On j'espère que donnera la le save prochaine. the date la semaine prochaine, hein. Vous saurez Ah, où on génial. est. On espère qu'on pourra faire intervenir l'autre filiale d'Avril qui est au Lyon, qui vend finalement la cosmétique et qui est déjà pas mal engagé Ouais. avec nous là-dessus. Ouais. Ouais. Et voilà, sur Et, l'année, c'est vraiment des choses à réfléchir ensemble, voilà, sur les points de chute qu'on fait avec Co-Farming. C'est Mm. nos journées agribusiness qui est un peu transformé avec le Cosme Agribusiness, mais l'idée, c'est que chaque année, on puisse faire perdurer cet événement et qu'il prenne de l'ampleur, voilà. On est 130 aujourd'hui, si on est 200 l'année prochaine, c'est cool. ça serait Ouais, top. c'est chouette. Mm. Et Et puis puis on c'est surtout sera qu'on à une cosmétique aussi en fait. Ah, super. à On Winkos. espère. Bah, Ah ouais, top. A priori, au Lyon, il y va tous les jours, tous les ans, et c'est vrai que le sujet de comment on peut lier l'agriculture et la régénération des sols avec les produits cosmétiques, c'est un sujet effectivement qui manque chez eux aussi. Ouais. Pour le Et mettre bah voilà. effectivement en avant et commencer à faire que ces demandes-là se rencontrent effectivement dans les salons et inviter les Ouais. agriculteurs et dans les coopératives, tout ça, etc., dans le monde cosmétique et que la cosmétique aille aussi dans les salons agricoles pour qu'ils se rendent compte effectivement que c'est complexe un Ouais, ingrédient. Mais on peut et pas puis demander n'importe quoi à un agriculteur, il faut rester pragmatique aussi. Hein. C'est C'est Ça. pragmatique. ça. Mm. Et rester justement, voilà, comprendre comment les agriculteurs travaillent, fonctionnent. Et c'est pas le même Mm. temps et la même demande aussi. C'est il y clair. a un truc aussi où je me dis, alors, pardon, mais je pense à voix haute, hein. Je ne sais pas s'il est possible, en tout cas, d'avoir des catalogues saisonniers peut-être d'ingrédients qui sont disponibles avec toutes les caractéristiques et qui servent. Donc, je sais pas, dans je sais pas, une chambre d'agriculture ou quelqu'un, une marque pourrait se sourcer et de vérifier justement en France, on pourrait avoir ce catalogue-là, de se dire on peut trouver tel ingrédient. Euh, je sais pas, un endroit en tout cas pour une marque, de se dire voilà, et je contacte, mais enfin un lieu, pas physique, un numérique, de se dire où on peut identifier en France. euh, La réponse, Sandrine, ça n'existe pas. mais je sais que ça n'existe pas, mais c'est pour ça que je me dis dans un Mais il faut le créer. imaginaire, ben oui, Vous faites ça, c'est la clé. et ben c'est exactement ça. Je me dis mais ça serait tellement bien d'avoir une base de données, un truc où on se dit bah voilà, nous on arrive dans là, ça fait 2 ans, on est dans les tendances fruits rouges. Voilà, on a de la cerise partout, de la framboise, voilà. Et puis il y a de plus en plus de marques qui travaillent en saison. On va avoir Auré, la marque Auré qui sera présente, qui elle est une marque française évidemment, mais qui va elle qui source en local et qui ne travaille que des ingrédients frais. Donc beaucoup de circuits courts, etc. Et donc de saison. Elle va pas sortir un produit de je sais pas de la fraise en plein mois de décembre quoi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses comme ça où on se dit, bah voilà, peut-être avoir un calendrier par saison d'ingrédients dispo. Je sais pas, où on pourrait avoir ça. Culture porte ça, mettre les chambres d'agriculture aussi. Ouais, bah, tout de suite, je pense chambre d'agri, mais bon, après, c'est, voilà, il y a peut-être, ou je sais pas, un entrepreneur qui veut se lancer dans une nouvelle aventure. Ouais, belle, entreprise innovante. Emmanuel, tu avais mis ta caméra, tu voulais peut-être. Tous. Donc moi, Timac Agro, donc forcément, nous, on est très éloigné de la cosmétique, hein, faut en avoir quand même conscience. Donc nous, on est vraiment par contre, on est sur un panel assez large. Donc j'ai pensé effectivement, notamment quand Sandrine a plus parlé de la prune, qui est extrêmement utilisée effectivement en cosmétique. Nous, on va dire qu'en tant qu'acteur de la fertilisation, et on est effectivement très axé sur des solutions technologiques pour effectivement nourrir les sols
Effectivement, il est travaillé avec les agriculteurs sur, on va dire, de l'efficience et sur la qualité des sols. Voilà. Donc, en fonction de certaines cultures qu'on appelle spécifiques chez nous, que ce soit viticulture, arboriculture, c'est vrai que le salon Cité Vie, je pense, est le bon moyen de rencontre en fin d'année. Et Oui. peut-être que des acteurs comme Timac Agro ou d'autres coopératives peuvent permettre de faire des ponts et des points de contact, notamment avec des agriculteurs qu'on a, nous, en tant que clients, sur tout ce qui va être plutôt arboriculture, que ce soit prunier, abricotier, effectivement, qui peuvent aussi être présents et qui peuvent effectivement rencontrer des sociétés comme vous dans la cosmétique pour voir comment ils peuvent aussi diversifier effectivement voilà, la distribution de leur production. Et que ça peut être effectivement un nouveau marché à prendre pour eux, pour qu'ils puissent également se renseigner et aussi faire le lien si la façon dont ils cultivent l'arboriculture avec nos solutions, effectivement, sont Il va en bien. lien avec le cahier des charges, effectivement, qui est demandé pour la cosmétique. C'est quoi le salon? Cité Vie? Cité C'était c'est à vie Montpellier, c'est tous à les 2 ans Montpellier. et c'est fin novembre cette année. Mm. C'est Sandrine, le salon qui nous relaye là sur la communication. Ils sont partenaires de là. Ah ben Ouais. oui, ok. Ah oui, SI, ok. Cité Vie. Ok, Oui. maintenant je vois. Et Ça voilà, marche. c'est ça, c'est que Ouais. Co-Farming ait un stand au Cité Vie et qu'on puisse continuer à déployer un petit peu des tables rondes sur ces sujets-là, ou en tout cas des Bah ouais. débats Mm. autour gagnant-gagnant, parce que effectivement, Arbo et Viti se Ouais. posent la question, en plus Sud, Montpellier, voilà, comment on Mm. valorise. Mais nous, on va déjà prévoir pour cette année, le Cité Vie, déjà de montrer que les biostimulants peuvent être effectivement un bon palier pour travailler à la qualité des vins. Et on avait fait des tests sur le chardonnay avec un biostimulant en particulier. Et on va tourner autour de ça cette année pour la partie vitim. On a envie de développer la partie aussi arbo un peu plus poussée pour montrer qu'un biostimulant peut aider déjà sur la sucrosité, sur la couleur de la robe et tous ces aspects-là. Donc effectivement, ça peut être aussi, on va dire, un cercle beaucoup plus vertueux que ça peut effectivement aboutir jusqu'à la cosmétique, jusqu'à le développement de certaines matières premières de qualité, effectivement avec un bon cahier des charges et que ça respecte effectivement la nutrition des sols et l'efficience en général pour tout le monde. Oui. Et nous, sur cette partie-là, on peut vous aider à la fois sur l'évaluation de l'efficacité de la biosolution et après, une fois l'ingrédient actif extrait, on peut le tester derrière en cosmétique aussi. Bah, la semaine prochaine, moi, je peux pas être là, mais j'ai deux de mes collègues qui sont Oui. présents et j'ai une responsable développement, surtout en culture spécifique, qui sera là à Bordeaux la semaine prochaine. Donc, il y aura pas de souci. Ce sera une des pros pour parler de ça avec vous pour Super. échanger. C'est les échanges. Voilà. On a débordé de 5 petites minutes, mais on avait commencé 5 minutes en retard, donc on est dans le timing. Ça sera l'occasion, effectivement. Donc, s'il y en a qui sont encore dispo mardi prochain dans leur agenda, n'hésitez pas. Paris-Bordeaux, c'est 2 heures en TGV. Il y en a plein qui le font. Vous êtes peut-être pas tous à Paris, comme moi, par exemple, je suis à Toulouse. Donc, voilà, on peut aller à Bordeaux sur cette journée-là. On aura l'occasion d'en reparler sur l'année, sur les réseaux sociaux. On va capter justement ces tables rondes où on pourra remettre en avant un petit peu les gros sujets qu'il va y avoir. Donc, il va y avoir vraiment une table ronde sur l'agriculture biorégénérative, une deuxième sur plutôt la décarbonation, la transparence aussi sur tous ces enjeux-là, et une autre sur la diversification dans les fermes pour apporter de la valeur ajoutée aux agriculteurs. Et entre, on aura des retours, témoignages gagnant-gagnant qui seront super pertinents. Donc, plus de 90 entreprises, 130 participants. Serge Jacquat qui fait l'ouverture aussi. Donc ça peut être voilà, une très belle journée qu'on dupliquera les années d'après. Et effectivement, pour ceux qui sont plus dans le sud-est, le site Evie, on pourra effectivement s'y retrouver. Mais avant, il y a plein d'autres salons agricoles où on pourra justement créer des ponts avec la cosmétique. Donc je vous remercie à tous. Merci Sandrine, merci Émilie, merci Anaïs Merci à tous. voilà, pour ce temps d'échange. Et n'hésitez pas, on peut voilà, rééchanger et continuer ces échanges-là post-webinaire. Ouais. Merci Eh ben, beaucoup. merci à tous. Super, merci. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Et rendez-vous le 20. À la semaine Demain. prochaine, À la ouais. semaine prochaine. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.